Bonjour tout le monde, bienvenue au Collège Pierre Messmer pour cette deuxième vidéo consacrée un peu à l'information à destination des familles. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er avril et malheureusement c'est la troisième semaine de confinement que nous subissons tous. Ce confinement il est malheureusement difficile à vivre, j'en ai bien conscience. Difficile à vivre dans la cellule familiale et j'espère, les élèves, que vous êtes bien sages avec vos parents. Si néanmoins, vous, parents, rencontrez des difficultés au sein de la cellule familiale, sachez que l'inspection académique de la Moselle, la DSDEN, vient de mettre à partir d'aujourd'hui une plateforme d'écoute, d'aide et d'accompagnement des familles en difficulté. Donc c'est tout nouveau, je voulais vous informer aujourd'hui de la mise en œuvre de ce dispositif. Vous pouvez donc joindre cette plateforme au numéro suivant. Je vous laisse faire une pause sur la vidéo YouTube pour pouvoir le noter, ou sur l'adresse mail, vous pouvez les contacter à l'adresse mail aussi que je vous indique. Voilà, donc une plateforme d'aide, d'écoute et d'accompagnement des parents qui pourraient se trouver en difficulté. N'hésitez pas, donc les médecins, les psychologues, les infirmiers de l'éducation nationale vous répondront et vous accompagneront. Voilà, petite nouveauté sur mon bureau numérique, nous avons mis aussi aujourd'hui en ligne le guide ONICEP, c'est le guide destiné à l'orientation des élèves, notamment des élèves de 3e. Donc ce guide ONICEP est en ligne maintenant sur mon bureau numérique. Je voulais rendre encore hommage à l'homme de cette 3e semaine, au travail acharné des professeurs du collège Pierre Messmer qui tous les jours s'emploient à dispenser des cours, à donner des travaux et à garder le contact avec tous les élèves. Et vraiment, sachez-le, c'est quelque chose de très difficile pour eux, c'est quelque chose de chronophage, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc du coup, je voulais leur rendre vraiment un grand hommage à ces professeurs qui sont toujours là avec vous et qui ne vous laissent pas tomber. Le collège continue de tourner. À propos du travail que nous demandons aux élèves, vous le savez, je vous l'avais dit la semaine dernière, nous passons maintenant dans une phase de notation des travaux. Donc cette notation, elle va maintenant concerner principalement les élèves de 3e. Les élèves de 3e devront rendre des travaux en maths, en français, dans toutes les disciplines. Et je me permets d'insister auprès de vous pour vous demander de faire en sorte que ces travaux soient bien personnels. Certes, il est bien, et vraiment c'est quelque chose de formidable que les familles aident leurs enfants à comprendre les cours, à travailler. Mais en aucun cas, par contre, vous parents, vous ne devez faire les travaux des élèves qu'ils doivent rendre à leurs professeurs. Là, il faut les laisser se débrouiller tout seuls. Ils seront évalués à leur juste mesure, bien évidemment. Donc attention, nous serons particulièrement sensibles à cela, aux écarts de notes. Et c'est pour cela que je convoquerai à la rentrée au mois de mai une commission d'harmonisation au sein du collège où nous scruterons attentivement tous les résultats des élèves entre le premier et le deuxième trimestre qui se sont passés au collège et le 3e trimestre à la maison. Il est évident que s'il y a de trop grands écarts positifs, nous aviserons. Mais bon, voilà, donc je voulais vous le demander, faites en sorte que vos enfants rendent des travaux personnels, fussent-ils imparfaits, c'est pas grave, ils ne sont pas obligés de rendre tout juste, il faut vraiment qu'ils essayent de faire comme à l'école. Voilà, donc ça c'était un point que je voulais aborder avec vous. Une nouveauté aussi qui s'est mise en place cette semaine, ce sont les classes virtuelles au sein du collège Pierre Messmer, puisque nous avons une dizaine d'enseignants, une dizaine de professeurs qui ont commencé à faire des classes virtuelles avec leurs élèves. Alors ça concerne
particulièrement les élèves de 3e, mais c'est en train de se diffuser aux élèves des autres niveaux et aussi, bien sûr, aux élèves des classes SECPA. Et c'est quelque chose qui marche très bien, ces classes virtuelles. Ça permet une grande interactivité, ça permet d'être quasiment comme dans un vrai cours, ça permet d'interpeller le professeur si on n'a pas compris comment une explication. Donc vraiment, si les professeurs donnent rendez-vous pour une classe virtuelle à votre enfant, faites en sorte qu'il puisse y assister. Il n'est pas besoin d'avoir un matériel informatique de pointe. Parfois, un simple smartphone avec une connexion en 4G suffit pour assister à la classe virtuelle. Alors ça sera plus confortable évidemment d'avoir un PC de bureau, mais un simple portable peut permettre d'assister à la classe virtuelle et d'y participer. Donc c'est vraiment un outil très simple d'utilisation. Donc soyez bien attentifs au rendez-vous que vous donneront les professeurs sur ces classes virtuelles. Voilà. À propos des classes virtuelles, je voulais aussi attirer votre attention sur le fait qu'il faut éviter certaines plateformes. Je vais vous en citer une, par exemple, c'est la plateforme Discord. La plateforme Discord, alors, elle marche très bien, mais il y a un gros risque que vous vous fassiez siphonner toutes vos données personnelles à des fins commerciales ou autres. Ce n'est pas protégé, cette plateforme Discord. Donc utilisez plutôt les plateformes officielles telles que Mon Bureau Numérique, mais les professeurs sont au courant de ces problèmes et donc orienteront les élèves vers les bonnes plateformes. Voilà, donc je vous l'avais dit aussi, pour les élèves de 3e, on se dirige maintenant sur la phase d'orientation active. Donc consultez le guide ONICEP auquel j'ai fait allusion tout à l'heure et n'oubliez pas de valider les avis des conseils de classe sur les intentions d'orientation que nous avons portées après les conseils de classe du 2e trimestre. Donc validez ces avis sur les téléservices et prenez-en connaissance et validez-les. Et Monsieur Muller, le conseiller d'orientation psychologue, est à votre écoute, est à votre disposition si vous voulez encore avoir des conseils sur l'orientation. Voilà, je voulais aussi annoncer aujourd'hui quand même quelques bonnes nouvelles aussi au sein du collège. Donc la première bonne nouvelle, c'est que nous avons enfin une nouvelle enseignante en anglais qui a été nommée à la place de Madame Botten-Muller, qui est partie, je vous le rappelle, à la retraite, qu'on lui souhaite heureuse, au mois de février dernier. Donc le professeur remplaçant s'appelle Madame Val-Marine, et dès que je le pourrai, je lui donnerai des droits pour accéder à mon bureau numérique et prendre contact avec les classes anciennement prises en charge par Madame Botten-Muller. Donc Madame Val-Marine, bienvenue à elle au sein de la famille du collège Pierre Messmer. L'autre bonne nouvelle que je voulais aussi vous annoncer, on se rapproche de la période de Pâques, certes en des circonstances un peu particulières, mais néanmoins, évidemment, si vous voulez souhaiter fêter Pâques en famille, ça sera une très bonne chose. Et pour les parents qui ont fait des commandes de chocolat Stoffel, donc la commande est arrivée et dès demain, jeudi 2 avril et vendredi 3 avril, vous pourrez les prendre en charge au collège. Alors attention, on ne vient pas n'importe comment, il faut respecter un planning de passage et avec évidemment des conditions strictes d'éloignement physique. Donc il faut réserver sur le site Réservio que nous avons mis en ligne sur mon bureau numérique et sur Pronote. Voilà, je vous le laisse encore à l'image quelques secondes. Voilà, le site Réservio pour vous inscrire, pour venir chercher vos chocolats. Dernier point, l'infirmière scolaire Madame Christophe a aussi créé une petite vidéo que je vais mettre en ligne aussi avec la mienne. Et donc regardez attentivement cette vidéo, elle donne tout un tas de conseils faciles et pertinents par rapport aux règles de sécurité et de distanciation sociale, d'hygiène à adopter en cette période de confinement. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de Madame Christophe, elle est vraiment très instructive et sympathique au demeurant. Voilà, c'était ma petite vidéo de la semaine.
J'espère qu'elle vous a plu et je vous donne très certainement rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures numériques. Merci de votre attention, portez-vous bien et à très bientôt. Merci, au revoir.